Les fermetures de classes de francisation se poursuivent au Québec. C'est l'objet de discussions depuis déjà quelques semaines. En Colin, on voit différents centres de services scolaires qui sont obligés, faute de budget. Alors, on constate que ça fait de plus en plus de mécontents. Absolument. Et nous, c'est pas rare, là, Marc-André, qu'on reçoit des courriels où on nous annonce justement qu'il y a de nouvelles coupes dans certains centres de services scolaires. Donc, ce matin, on est devant le centre Louis-Joliette. C'est un centre de formation pour adultes à Québec. Il y a une manifestation. Les cours commencent très bientôt, mais juste avant, il y a autant des étudiants qui sont touchés par ça que des professeurs. C'est pas trop clair s'il y a des coupes à ce centre-ci pour l'instant, mais il y a des gens qui sont menacés. Vous voyez, il y a quand même de l'ambiance. Les gens y tiennent. Ce qu'on m'explique sur le terrain, évidemment, c'est que c'est le salut à l'intégration, évidemment, à la langue. C'est le vrai passeport quand vous arrivez. Donc, c'est extrêmement important pour ces gens-là et on ne comprend pas pourquoi c'est coupé, surtout qu'il y a cette guerre de mots entre le gouvernement fédéral et le gouvernement québécois. On va écouter justement des étudiants, des enseignantes, mais aussi un député du Parti québécois qu'on a rencontré. C'est un drame. Pour chaque personne, ce qui se vit là, c'est un drame. Personne ne comprend ce qui se passe. Hein? Puis c'est difficile à expliquer qu'il y a des guerres, qu'il y a des guerres entre ministères quand il y avait des guerres dans leur pays. Là. La francisation, ça changeait ma vie complètement parce que j'ai trouvé les amis, j'ai trouvé le sens de vie ici. On leur offrait les cours à temps plein en échange d'un 780 $ par mois environ. Puis du jour au lendemain, d'ici, dans le fond, vendredi, on leur coupe leurs allocations pour les mois à venir. Donc, ils vont devoir faire le choix difficile entre continuer de se franciser ou devoir aller travailler, malheureusement. Même scénario que partout ailleurs au Québec, les cours de francisation sont coupés. Les enseignants sont mis à pied. Aujourd'hui, j'ai rencontré du vrai monde qui sont en train de perdre leur emploi, qui se dédie à la francisation des immigrants qui perdent leur emploi et le gouvernement continue à nier que ça se passe. Et écoutez, Marc-André, c'est pas les seuls qui sont mécontents. On a obtenu la copie d'une lettre qui a été envoyée par Jean-Yves Duclos. Vous savez, le lieutenant politique du Québec de Justin Trudeau. Et il écrit à M. Jean-François Roberge, le ministre de l'Immigration du Québec, en lui disant, écoutez, on vous a donné 775 millions de dollars pour l'immigration, pas seulement la francisation, mais l'immigration depuis l'an dernier. Faudrait que ça serve. C'est un peu ce qu'on peut lire entre les lignes. Et ce qu'on dénonce, c'est que certains étudiants vont perdre leur francisation. Et sinon, je vous mentionne que vers midi, il devrait y avoir une conférence de presse à l'Assemblée nationale. On nous dit que ce sera transpartisan, donc plusieurs partis d'opposition, des centrales syndicales, et on va encore une fois dénoncer ces cours de francisation qui ne peuvent plus être donnés un peu partout au Québec. Merci, Colin. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.